Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo challenge comme indiqué dans la précédente avec le Cold Winter Challenge comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc cette année on a le choix entre deux types de challenge. Challenge flocon où on choisit un menu et qu'on doit lire au moins un livre d'une des thématiques du menu et le challenge est validé. Ou le challenge tempête où on choisit les menus que l'on veut et on doit lire un livre correspondant aux thématiques. Et il faut participer également aux bonnes résolutions en validant le plus possible. Le Cold Winter Challenge commencera le 1er décembre et prendra fin le 31 janvier 2020. Et donc je commence avec les bonnes résolutions et je vous dirai en même temps lesquelles je compte faire. Donc on a lire dans un endroit inhabituel. Étant donné que pour moi je lis déjà en voiture, je pense pas que celle-là puisse compter. Donc franchement je vais la laisser de côté. Terminer une saga en cours. Oui, ce sera fait, mais pas dans la pile à lire du Cold Winter. Mais la résolution sera tenue. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Si j'ai pas vu depuis longtemps cette personne, c'est que ça m'intéresse pas de la voir. Donc à partir de ce moment-là, je vais pas la revoir et encore moins lui offrir un livre en fait. Clairement. Surtout que déjà, il n'y a pas beaucoup de lecteurs autour de moi. Donc je vais certainement pas offrir un livre à quelqu'un que je n'ai pas vu parce que j'ai pas envie de le voir, quoi. Ça me semble logique. Lire un livre qu'on n'a jamais lu ou très peu lu. Donc là, ça va être le cas avec des livres du challenge. Découvrir une autrice. Donc ça là, ça devrait pas être compliqué non plus, donc je la fais. Couper les réseaux toute une soirée pour bouquiner. Alors cela, je la ferai pas, tout simplement parce que le soir, j'aime bien discuter avec les copines via Messenger. C'est un réseau social vu que ça vient de Facebook. Donc je ne me priverai pas de ce bonheur pour une soirée lecture tranquillou. Je préfère discuter aussi un peu avec les copines. Lire un auteur originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu. Là aussi, je la fais parce que ça va pas être bien compliqué. Lire dans une autre langue, là je passe mon tour. Nostalgie, relire le livre de notre enfance. Alors là ce sera fait, pas dans le cadre du challenge mais au moment de Noël. Et ce sera avec ce livre. Cette fois j'aurai la version illustrée donc d'un chant de Noël de Charles Dickens que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse, que je vous avais déjà présenté en book haul. Et donc j'adore les dessins qui sont juste splendides. Donc cette histoire je la relirai au moment de Noël et dans cette édition. Donc ce sera le... Alors c'est pas le livre en lui-même de mon enfance, mais c'est l'histoire qui m'a accompagnée pendant de nombreux Noëls à l'enfance. Donc voilà. Ensuite, lire de la non-fiction. Je sais pas si ce sera fait ou pas, on verra bien. Et lire à voix haute pour quelqu'un. Étant donné que je n'ai plus d'enfants en bas âge dans mon entourage, je compte pas lire à voix haute pour quelqu'un d'autre. Les seules personnes pour qui je lis à voix haute, c'est pour les enfants. Les petits quoi, pour leur raconter une histoire avant de dormir par exemple, ou avant de faire une sieste. Donc celle-là je passe mon tour également. Donc j'ai même pas compté combien ça m'en faisait que je compte faire. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 résolutions sur les 11 proposées. C'est déjà pas mal je trouve. Et donc maintenant on va passer directement au menu et au livre que j'ai choisi pour ces catégories. Donc on a la magie de Noël, donc ça va être tout ce qui concerne Noël, Nouvel An ou l'Avent. Donc j'ai décidé de prendre Le Bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs chez Harlequin, que j'avais acheté je ne sais plus quand. Donc là, il parle d'esprit de Noël, de avant Noël, donc je pense qu'on sera pile dans le thème. Il y a forcément un endroit où ça va se passer, de toute façon on nous dit pendant l'Avent, donc les semaines avant Noël, donc ça va juste rentrer dans le thème parfaitement. Et le deuxième est à Jeunesse avec L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Arabi chez Albin Michel Louise. Donc deux autrices que je n'ai jamais lues, qui ne sont pas francophones, donc ça peut être parfait. Ensuite, on a Flocon Magique, des contes, des réécritures de contes, des légendes, de la fantaisie ou du fantastique. Donc là, il y a de quoi faire. On a La Forêt Interdite de Matt Haig aux éditions Bayard Jeunesse, que j'ai bien galéré à avoir, soit dit en passant. Maintenant que je l'ai, il serait temps que je le découvre. On a Cœur de loup de Catherine Rundle chez Gallimard Jeunesse, qui est dans mes piles à lire tous les ans et que je n'ai toujours pas lu. Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable chez Folio Junior. Donc Gallimard. Alors je sais pas trop... ça a l'air d'être du fantastique, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, là, je sais pas comment il est... Ouais, c'est un roman autobiographique.
Donc non, il ne rentrera pas dans la catégorie. Du coup, si c'est une autobiographie, je le laisse parce qu'il servira pour les thèmes de non-fiction avec Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Mais du coup, il n'a rien à faire dans le menu Flocon Magique. Tant pis pour moi. Ensuite, Galatea, le tome 2, Coalescence de Monia Summer, publié aux éditions Little Book. Donc des éditions livresques mais les formats poche. J'avais adoré le premier tome. Et donc j'ai hâte de me plonger dans ce second tome. J'espère juste ne pas trop avoir oublié ce que j'avais lu dans le premier. Si je vois que ça pêche, eh ben, je ressortirai le 1 à la place, tout simplement, pour pouvoir ensuite continuer. Et sachant que le 3 vient de sortir. Et le dernier, qui est une réécriture de conte, on a 12 princesses rebelles de Jessie Burton, illustrée par Angela Barrett chez Gallimard Jeunesse. Et qui se présente plus ou moins comme ceci. Et qui me fait bien envie, en plus que j'avais trouvé à tout petit prix, je l'avais trouvé à un quart du prix peu de temps après sa sortie, donc j'étais trop contente. Le troisième menu est un menu pour lequel je ne participe pas, tout simplement parce que c'est marcher dans la neige, donc c'est lire du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces de la nature, et que c'est clairement pas mon délire, donc je laisse tomber ce menu. Et je prends le dernier qui est Stalactite ensanglantée, polar, thriller, policier, roman à énigme. Donc j'aimerais lire Code 93 de Olivier Norek chez Pocket, que j'ai acheté au mois de septembre, et que je n'entends que du bien depuis des années, donc il me tarde de le découvrir. Et un autre qui me tarde de découvrir depuis sa sortie, que je n'ai malheureusement toujours pas lu, Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo. Donc comme ça on a un adulte, un jeunesse, et je pense que ça pourrait le faire. En plus c'est écrit assez gros, donc il devrait assez vite se lire. Voilà pour ma participation au Cold Reader Challenge. Maintenant je précise juste une chose, j'ai mis plusieurs titres dans chaque menu. Mais je me challenge surtout pour relire au moins un titre de chaque menu et peut-être 2 pour celui sur les flocons magiques. Voilà, ce serait déjà bien. Après si j'arrive à tout lire tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, eh ben, ce n'est pas grave. Même si je ne valide pas mon challenge, le but c'est de participer et de se faire plaisir tout simplement. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie ou au contraire pas du tout. N'hésitez pas à me dire si on a sur lesquels vous voulez des avis en particulier et j'essaierai de me rapprocher au plus près de ce que vous me direz. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.